en 2009, quand j'étais à l'université, le Seigneur m'avait fait grâce d'avoir un ordinateur et d'avoir une imprimante. Et je disais seulement au Seigneur, Seigneur, je veux te servir. Je ne sais pas comment te servir. Et puis, je voyais un peu comment les autres travaillaient à l'assemblée. Les autres, le matin, certains se levaient pour arranger un peu les chaises, balayer un peu tout ça. Je dis, Seigneur, je vais te servir comment. Et puis, on avait souvent la pression des frères et des sœurs qui nous disaient, mais vous, dès qu'on termine la réunion, vous partez chez vous. Mais faites un effort de service. Nous, en fait, on ne comprenait pas. En fait, quand on accepte le Seigneur dans le but, on ne sait pas comment servir le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur nous ouvre les portes, il nous oriente, il nous montre comment servir. Et en 2009, quand j'ai eu l'ordinateur, et j'ai même fait une formation en informatique. J'ai fait cette formation en informatique. Maintenant, je vais travailler où? Parce que moi, je me disais que quand j'avais fait la formation en informatique, c'était pour travailler dans une grande boîte et tout. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? J'ai tourné. Le Seigneur aussi avait fermé les portes. Maintenant, ça fait pas longtemps, l'année dernière, les frères, on a ouvert un site, la voix de Speak It Free. Et c'est comme ça que les frères avaient déjà commencé à travailler, peut-être un an avant, et je ne savais pas, les frères avaient déjà commencé à travailler. C'est comme ça que j'ai écouté leur conversation, c'est comme ça que j'ai dit, je veux m'impliquer avec vous dans l'œuvre. Et quand je me suis impliquée, j'ai dit, j'ai essayé un peu de voir ce qui s'est passé, il y a ça. J'ai dit, avec la sagesse, j'ai dit, je vais faire les corrections. Parce qu'il faut être sage. On ne va pas faire une œuvre parce qu'on veut le faire pour faire plaisir aux hommes. Non, il faut être sage. Et puis, il faut toujours demander au Seigneur des orientations. Le Seigneur qui nous attend, à quel niveau il faudrait qu'on sache les pouvoirs que le Seigneur nous attend. C'est comme ça fait un an aujourd'hui que je travaille avec les frères et sœurs. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. On a souvent des temps de partage et quand on se retrouve, s'il y a par exemple, on fait des sorties, avant de faire les sorties, il y a des fois qui rédigent, ceux qui sont chargés pour recueillir les informations, les apportent et nous qui sommes à la correction, on apporte les modifications et certaines annotations. Et après on les saisit et puis on donne pour la publication. C'était un peu comme ça, mais c'est pas facile. Rien n'est facile en fait. C'est le Seigneur qui nous donne la force d'avancer et de mieux travailler. C'est comme ça que j'ai décidé de travailler avec les frères. Je suis normalement à la correction. Et c'est en travaillant avec les frères que j'ai compris pourquoi le Seigneur avait permis que je puisse avoir l'ordinateur et l'imprimante. C'était préparé pour son œuvre. C'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça que je sers le Seigneur. Dans les petites choses en fait. L'informatique. Et nous sommes des groupes. Nous sommes des frères et sœurs, nous travaillons. Il y a ceux qui sont chargés de collecter des informations. Les informations vont avec qui vont questionner les gens par rapport à une thème, ça dépend. Par exemple, on a fait sortir, il y a un magazine qui est en vue, je pense que le magazine est déjà là, on a fait sortir un magazine, quel étudiant dans ce temps de la fin. Des frères, des étudiants, mais moi je suis plus étudiant, ceux qui sont à l'université, sont allés questionner des étudiants par rapport à ce qui se passe au niveau de l'université. Ils ont posé des questions, ils ont fait des constats et tout. C'est par rapport à ça, en fait, qu'on a pu faire sortir le magazine. Et dedans, moi toujours, j'ai apporté des modifications puisque je suis à la correction. Il y a ceux qui vont chercher des informations et il y a ceux qui vont chercher aussi des témoignages. Parce qu'on a dans le magazine, dans le site, le groupe que nous sommes, en fait, il y a des témoignages. Il y a des personnes pour recueillir le témoignage, il y a des personnes pour recueillir des informations. Il y a des personnes qui sont chargées pour la rédaction. Il y a des personnes qui sont aussi chargées pour prendre les informations déjà modifiées et puis déposer, et puis les poster, parce qu'on les poste aussi sur Internet. Ce que j'ai appris là-dedans, c'est que, on va lire un passage dans le livre. Dans Luc 16, 10, je vais lire la parole. 16, 10. Luc 16, 10. La parole. Celui qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste en très peu de choses est injuste aussi dans les grandes choses.
comme disait mon frère ça tout à l'heure, on va pas chercher les choses qui vont nous faire, on va pas chercher à se faire voir en fait devant les autres. Il faudrait qu'on sache ce pourquoi le Seigneur nous a d'abord appelés et c'est pourquoi le Seigneur nous a appelés en fait. Moi ce que j'ai compris c'est que le Seigneur il veut que nous soyons fidèles dans les petites choses. Les petites choses c'est ça là, c'est ce qu'on fait. Ranger les chaises le matin, par exemple pour ceux qui peuvent être là, ranger les chaises, balayer, puiser de l'eau, tout ça, ce sont les petites choses. C'est pas seulement être vu devant, comme disait le fait, prendre la parole, prêcher. Non. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Il faudrait qu'on sache ça. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher, tout le monde n'est pas appelé à être vu, tout le monde n'est pas appelé à être vu devant. Dans les petites, dans les coulisses, en fait,